Je m'appelle Patrick Perroy et je suis directeur informatique au sein de la division Marketing Service au sein d'Arvato Service France. Donc Arvato Service est filiale du groupe Bertelsmann et leader européen de la relation client. En France, c'est environ, France et Europe du Sud, 12 000 employés. Nous avons 21 sites en France, 35 en Europe du Sud. Le chiffre d'affaires est un peu au-dessus de 330 millions d'euros. Nous avons en France 4 métiers principaux que sont la relation client au travers de centres d'appel, le marketing direct, la logistique et le marketing service. Nous travaillons pour des comptes comme Prisma Presse, comme UNICEF et bien d'autres. En termes d'enjeux pour nous, nous sommes aujourd'hui prestataires de services et nos clients sont face à des défis qui sont importants. Il est de notre devoir de les aider pour relever ces défis. En termes de systèmes d'information, nous avons donc besoin d'avoir des systèmes qui soient extrêmement souples, extrêmement agiles. Et c'était pour nous à la fois ce défi d'agilité et à la fois un défi de time to market, puisque les choses vont très vite et nos clients nous demandent de modifier en permanence leurs règles de gestion et de choisir tel ou tel autre nouvel outil. En termes de solutions technologiques, nous avons retenu 4 pans Oracle pour ces solutions. En fait, le premier pan était de nous aider au niveau métier, c'est-à-dire que nous avons décidé en même temps que notre projet de refonte de système d'information de modifier notre relation quant à la modélisation des besoins métiers. Aujourd'hui, lorsque vous faites une expression de besoin, lorsqu'on reçoit au niveau de l'informatique une expression de besoin, il y a toujours un hiatus entre l'expression de besoin, ce que veut notre client et ce que nous réalisons à l'informatique. Nous avons décidé au sein de notre projet de transformer cette relation au cahier des charges en utilisant le produit Business Process Architect, ce qui permet à nos utilisateurs internes de spécifier au travers de ce module et de créer une sorte de continuum en termes depuis l'analyse jusqu'au développement. Le second produit que nous avons choisi d'utiliser est la partie SOA Suite d'Oracle, où là, l'idée pour nous était à la fois de rendre synchrone des flux qui jusqu'ici étaient des flux échangés au travers de batchs entre nos applications. Et puis le deuxième intérêt était de faire en sorte que l'ensemble de nos règles de gestion soient centralisées et qu'on crée une sorte de référentiel autour de ces règles de gestion. Le troisième pan technologique que nous avons choisi était toute la partie cluster d'Oracle, puisque bien entendu nos plateformes fonctionnent sur des volumes de données importantes et sont amenées à fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il fallait donc une résilience extrêmement importante au travers de la plateforme retenue. Le quatrième point, et là c'était pour nous quelque chose également d'important, nous voulions au travers de ce projet changer la relation de l'exploitation par rapport aux chaînes d'exploitation qu'elle surveille. Nous étions historiquement sur des process où l'exploitation lançait les chaînes et surveillait les chaînes. On a vraiment voulu au travers de notre projet inverser cette position et faire en sorte que les équipes d'exploitation retrouvent ou en tout cas soient alertés en cas de problème sur les chaînes et soient plus en permanence en train d'ausculter les chaînes d'exploitation. Voilà quel était le dernier pan technologique choisi. En termes de gains, même s'il est difficile non pas parce qu'on ne les a pas, mais parce qu'il est difficile de communiquer sur les gains réels, je peux vous assurer qu'on a eu aujourd'hui des gains de productivité importants avec l'utilisation des produits de la SOA Suite. Et surtout un point qui pour nous était un petit peu nébuleux au début, c'était la réutilisabilité. La réutilisabilité, c'est un petit peu quelque chose qui revient partout dans les revues et c'est quelque chose qui est difficile de mesurer. On a pu s'en apercevoir, et là je vais être très concret, on a pu s'en apercevoir très récemment. On a créé un nouveau projet pour un nouveau client et on a pu réutiliser complètement à 100% un flux que l'on avait développé qui était un flux central, le flux client. Et ce flux client avait été développé pour notre plateforme de e-commerce et on l'a récupéré tel quel sur un nouveau projet qu'on vient d'implémenter. Donc quand on parle de réutilisabilité, là pour le coup on l'a vraiment bien mesuré et on a pu le récupérer sans aucune modification. Nous avons dans chacune des entités d'Arvato une latitude extrêmement forte, il s'agit même là d'une valeur essentielle de Bertelsmann, à savoir un esprit d'entrepreneur dans chacune des entités, et ça nous permet d'avoir une latitude dans nos choix d'outils, dans nos choix de solutions.
Pour choisir Oracle, en fait, nous sommes partis par un proof of concept. Nous, on a décidé de choisir, non pas sur papier, non pas seulement au travers des documentations commerciales, mais véritablement de mettre en situation les produits Oracle. Donc pour ça, on a mis en place un proof of concept avec un cahier des charges, avec un métrique qui permettait de comparer réellement les différents produits que nous avions soumis à ce test. Au final, Oracle a été le seul compétiteur à avoir respecté l'ensemble des points du cahier des charges. Le pilote, le POC qu'on a réalisé, a été réalisé à 100% par les équipes d'Oracle. On a également retenu Oracle pour sa flexibilité et la simplicité d'utilisation du produit. Et surtout, troisième point qui était important pour nous, c'était changer ce que j'expliquais tout à l'heure, de changer le paradigme métier et de faire en sorte que les équipes métiers soient complètement mises en œuvre et utilisées avec les équipes informatiques pour spécifier les besoins. Donc ce changement de paradigme métier était aussi important pour nous. Et ensuite, ce POC nous permettait également de vérifier, c'était un point important pour nous, de vérifier que les équipes d'Oracle, au-delà des outils proposés, les équipes avaient capacité à nous accompagner. Et au travers de ce POC, eh bien, on les a mis en situation, on s'est mis nous en situation d'utiliser le produit, on a mis les équipes Oracle en situation de nous démontrer qu'elles pouvaient nous accompagner dans le process de refonte de notre système d'information. Donc maintenant, eh bien, les prochaines étapes pour nous, eh bien, c'est surtout de terminer notre projet de refonte de système d'information. C'est un projet qui s'étend sur un planning extrêmement serré, puisque nous étions sur 20 mois de projet. Nous en sommes à peu près à la moitié, et il nous faut maintenant terminer l'ensemble des briques métiers que sont le consumer services, le fulfillment, la comptabilité finance et l'éditique. Donc voilà quelles sont pour nous les prochaines étapes de notre projet. Donc il était important pour nous de se faire accompagner, même s'il y a une volonté qui était forte chez nous de maintenir l'ensemble de la compétence, de la connaissance technologique au sein de nos équipes. Mais quand même, sur certaines phases clés de notre projet, on a souhaité se faire accompagner par Oracle et ses partenaires, donc notamment par les équipes conseil d'Oracle et par un partenaire comme EasyTeam. En conservant un accompagnement sur des phases clés comme ça a permis à la fois aux équipes de se sentir un petit peu plus en sécurité et d'aborder notre projet de refonte et notamment la partie SOA avec beaucoup plus de sérénité, à la fois parce qu'ils avaient été guidés par les équipes d'Oracle et par notre partenaire EasyTeam, et également en phase clé projet avec des points de contrôle qui étaient faits par les équipes Oracle et EasyTeam qui nous accompagnaient. Un point qui a été extrêmement important également et qui est toujours très important dans notre projet, c'est que je reste toujours impressionné par la rapidité et la montée en puissance de nos équipes. À titre d'exemple, il y a moins de 18 mois, ce projet n'était même pas dans les cartons, on rencontrait à peine nos partenaires Oracle, on savait vraiment dans les grandes lignes, mais quand je dis dans les grandes lignes, c'est dans les très grandes lignes ce qu'on pouvait faire. Le projet était très conceptuel, l'architecte avec qui l'on a bâti tout ce projet-là me suivait, mais sans trop savoir où on allait, et de fil en aiguille, eh bien, on a réussi, pierre après pierre, à passer d'une vision de concept à véritablement une vision de produit. À aujourd'hui, on regarde tous les jours, on peut observer nos équipes, les binômes fonctionnent parfaitement et on les voit tous les jours progresser, et c'est véritablement ça qui est pour moi une satisfaction importante. Passer sur des technologies, ce type de technologie, sur ce type de concepts qui ne sont pas des concepts forcément très simples d'approche, et voir ces personnes métiers, ces chefs de projet, ces business analysts qui pierre après pierre, font l'acquisition de ces concepts, les mettent en place et produisent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur un planning qui est extrêmement tendu, 20 mois pour faire ce projet, une première livraison intermédiaire que l'on a faite 6 mois après le début du projet, première mise en place pour notre client réussie. On a livré pour notre client Prisma la plateforme e-commerce en temps et en heure. On était prêt. 7-8 mois après cette première livraison, une seconde livraison. Et maintenant, 10 mois après, une troisième livraison. Donc ça nous a apporté ce type de fonctionnement en binôme, une réactivité, une fluidité de communication. Et puis au final, une satisfaction du client dans ce qu'on a mis en place. Alors, quelles seraient nos recommandations face à ce type de projet? Eh bien, écoutez, je ne sais pas si on a des recommandations, mais en tout cas, nous, on a pratiqué on a modifié un certain nombre de nos usages. Le premier de ces usages a été de modifier notre méthode de conception, notre méthodologie,
de conception de projet. Nous étions auparavant sur des méthodes de conception de type cycle en V de gestion de projet. Et là, on s'est appuyé sur une méthodologie avec des méthodes de type agile. Ça a été le premier changement en termes de gestion de projet. Le second point, au travers de ce type de projet que nous avons mis en place, c'est une gouvernance adaptée à ce type de projet. Et nous, ce qu'on a mis en place, c'est un système de binôme à tous les étages, que ce soit au niveau de la direction de projet, que ce soit sur chacun des chantiers. On a 10 chantiers à mener. Eh bien, sur chacun des chantiers, on a mis en place un binôme informatique, un binôme technique, et avec son correspondant métier. Le troisième point, c'est toujours en termes de gouvernance, eh bien c'est un système de suivi de projet extrêmement pointu, extrêmement rapide. À titre d'exemple, on suit le projet toutes les semaines. Chacun des chantiers est passé en revue toutes les semaines. Il faut absolument sur ce type de projet imprimer un tempo, imprimer une rapidité, faire en sorte que les projets on puisse démontrer, livrer très rapidement, donner très rapidement à voir aux utilisateurs des choses. Donc ça, c'était extrêmement important. Et le dernier point, j'allais dire, c'est se faire accompagner, ne pas hésiter à se faire accompagner. Alors, pas tout le temps, parce que derrière, c'est de l'argent qu'il faut mettre en place, mais pas hésiter à se faire accompagner sur les phases clés du projet par Oracle et par ses partenaires. Quand j'entends phases clés, je pense aux phases de bonne pratique, aux phases de mise en place de l'architecture et aux phases de qualification essentiellement.